Comme vous savez, ça fait quelques vidéos que j'essaie de faire un classement des meilleures épreuves de fin de lycée, entrée, admission université, baccalauréat. Aujourd'hui, roulement de tambour, on va faire le Gaokao. Après le Maroc, après la Tunisie, je pars un petit peu en Asie, on va regarder ensemble un exercice de cette épreuve mythique chinoise. Alors, pour commencer, on va regarder, j'ai trouvé l'un d'entre vous m'a envoyé un document avec quelques sujets traduits en français, donc merci beaucoup. On vous dit, soit la suite arithmétique AN, et SN la somme des n premiers termes consécutifs. Donc déjà ça, on sent que ça nous rappelle quand même beaucoup de choses du programme de première, donc très classique, suite arithmétique, SN la somme, c'est partie des choses qu'il faut connaître en première sur les suites, on n'est pas trop inquiet. On a A5 égale 5, S5 égale 15. Bon, on nous donne deux informations, avec ça, normalement, si on a les bonnes formules, on va pouvoir s'en sortir et trouver des éléments. Et là, énorme indice de ce document en français, la suite part de l'indice 1, ce que l'énoncé n'indique pas. Donc je vais ignorer ce truc-là au début et voir ce qui se passe. Combien vaut alors la somme des 100 premiers termes consécutifs de la suite, 1 sur AN fois AN plus 1. Donc là, c'est un truc qui devient assez horrible parce qu'on avait du AN arithmétique bien gentil et on part sur les sommes d'une suite avec une division, une multiplication. Ça a l'air compliqué. Le résultat en plus ressemble à quelque chose de très laid. On panique pas, on commence. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Spontanément, si j'ignore l'indice, si j'ignore ça, c'est vrai que spontanément j'aurais écrit mon cours, j'aurais écrit AN égale A0 plus NR. Une suite arithmétique vraiment très typique. Et SN, la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est la moyenne, si vous voulez, du dernier et du premier terme, donc A0 plus AN sur 2 fois le nombre de termes, N plus 1. Donc S5, avec cette définition, S5, donc je fais une petite erreur ici, ça serait A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, comme ceci. Et donc j'aurai 6 termes. Tout de suite, ça ne marchera pas, parce que l'énoncé, en fait, apparemment, fonctionne, et la réponse qui va sortir va fonctionner uniquement avec S5 égale 1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Donc je vais juste vous dire, ça, c'est quand même quelque chose de pas très cool de la part de l'énoncé. Alors peut-être que c'est juste une norme chinoise, des programmes de lycée, où en fait c'est sous-entendu qu'on part de l'indice 1. C'est vrai que moi, en tant que français, là, je serais parti là-dessus, et j'aurais écrit comme ça 6 termes dans la somme, alors qu'en fait, apparemment, ils s'attendent à 5. Bon. Disons que maintenant, on est au courant, on va faire l'exercice. J'ai divisé en deux étapes. On va partir de A1, on va déterminer AN. C'est la première étape. Normalement, c'est une suite arithmétique, on va s'en sortir. Déterminer AN. Je prends deux choses, pour, donc exactement les mêmes que j'ai écrit spontanément, mais cette fois-ci, appliqué au rang 1 comme premier rang. Donc AN, c'est A1 plus N-1R, et la somme, A1 plus AN sur 2 fois le nombre de termes N. L'énoncé maintenant me donne quoi? Donc ça, c'est mes connaisses, c'est ce que je prends de l'énoncé. Je vous conseille de toujours réfléchir comme ça, afin de déterminer un chemin de démonstration. Vous mettez d'un côté les infos que vous avez dans votre tête apprises en cours, qui sont celles que les correcteurs ou que les gens qui font les examens vont se permettre de considérer comme acquises, et les données de l'énoncé. Puis vous essayez de voir ensuite comment faire un chemin à partir de ces deux armes un peu initiales que vous avez à votre disposition, jusqu'à la démonstration. Donc moi j'ai l'énoncé qui me donne ça, A5 et S5, tout de suite je vais pouvoir traduire et dire, dans ce cas, si je traduis mon cours avec les données, j'ai 15, la somme S5, qui vaut 5 demi de A1 plus A5, sachant que A5 vaut 5, j'ai ça. Donc j'ai une équation tout de suite qui me donne en fait la valeur de A1. Donc j'ai la valeur de A1 qui va un peu tomber du ciel, j'ai 6 égale A1 plus 5, donc A1 égale 1. À partir de A1 égale 1, je suis très content parce que ici, j'ai une équation entre 1 et R. Je vais donc pouvoir trouver R, et l'exercice commence à approcher de sa résolution. Je trouve donc 5 égale 1 plus 4R, ça me donne R égale 1. J'ai donc une expression ultra simple de ma suite arithmétique, qui est une suite arithmétique de premier terme 1, de raison 1. On reconnaît en fait la somme, on reconnaît en gros l'expression des entiers. Donc AN est juste égal à N. Dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus facile, et on peut écrire maintenant la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire la partie avec la somme. Alors, la somme, on veut calculer T égale la somme de somme des 1 sur AK, AK plus 1, donc pour K égale 1 à 100, que je peux traduire maintenant, vu que AK c'est K, en somme des 1 sur KK plus 1. C'est là que l'exercice devient plus intéressant et prend un saut de difficulté. On était dans la première un petit peu astucieuse avec une petite erreur d'énoncé, ok. Là on passe à de la maths sup.
C'est-à-dire que là maintenant, un élève de maths sup sait déchirer ça en 2 secondes. Un élève de lycée, c'est un peu plus compliqué, il faut un peu connaître le travail sur les sommes pour savoir faire ça rapidement. En fait, cette somme, ça va être quelque chose qu'on va savoir faire à partir d'un travail sur l'expression qui est là. On sait très bien calculer les sommes pour lesquelles les termes ont tendance à disparaître. Donc l'idée, en fait, ça va être d'avoir ces 100 termes-là et de se rendre compte que beaucoup de ces termes vont pouvoir se simplifier, vont pouvoir disparaître pour amener un calcul beaucoup plus facile. Donc il me semble que j'ai déjà fait ça sur la chaîne, j'ai déjà fait des sommes comme ça, on appelle ça des sommes télescopiques. Classique de sup, un peu moins classique en terminale, pour un élève de première, alors là on pousse un peu trop le bouchon, mais donc voilà, ça c'est censé être terminale. Astuce de sup, réécrire ce truc-là, ce qu'on appelle en fait dans le supérieur une décomposition en éléments simples. Disons que les éléments en dessous là, ils sont un peu compliqués, c'est du degré 2 en K si vous voulez. On va essayer de décomposer ça pour avoir des fractions uniquement avec du degré 1. Donc je me rends compte en faisant une petite astuce d'ajout et de retrait, que si je fais plus K moins K au numérateur, je vais pouvoir faire apparaître 1 plus K et K. Chacun vont se simplifier avec un des éléments du dénominateur. Par exemple, 1 plus K ici va se simplifier avec le K plus 1. Ça va me donner une première fraction, 1 sur K. De même pour moins K, donc en fait je sépare la fraction qui est ici en deux, ça me donne quelque chose comme moins 1 sur K plus 1. Et là c'est intéressant. Parce que là, j'ai une différence de 2 termes, qui sont 2 termes consécutifs. Qu'est-ce que ça me donne si je l'écris doucement? T, c'est quoi? T, c'est ma somme de 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Bon, j'ai juste traduit, je vais écrire chacun des termes un par un et voir un peu à quoi ça ressemble. Ben, si j'écris les termes un par un, j'ai le premier terme qui sera pour K égale 1, ça me fait 1 sur 1 moins 1 sur 2. Le deuxième terme pour K égale 2, ça me fera donc 1 demi moins 1 tiers, etc., jusqu'à K égale 100 qui me donne plus 1 sur 100 moins 1 sur 100. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de très intéressant dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est qu'on se rend compte avec cette nouvelle écriture que les termes, beaucoup d'entre eux vont dégager. En fait, hop, on a un demi qui est ici, un demi qui est ici, un tiers qui est là, un tiers qui est après. Le 1, lui, ne se fait dégager par personne parce qu'il est le premier. Et je me rends compte qu'en fait, chaque terme numéro 2, là, dans les parenthèses, va se faire simplifier par le terme numéro 1 de la parenthèse d'après. Et donc là, j'ai le dernier ici, 1 sur 100 qui va aussi se faire dégager. Et ce terme-là ne se fait pas dégager parce qu'il n'y a rien après. Donc en fait, au final, cette somme un peu compliquée avec une centaine de termes va finir par s'écrire premier terme, 1 sur 1, moins le dernier, 1 sur 100. Et ça, c'est ce qu'on appelle un télescopage. Et donc le Gaokao chinois utilise donc votre connaissance des suites arithmétiques pour ensuite de faire calculer une somme, il faut la transformer, se rendre compte que c'est un télescopage, et pouvoir conclure que la somme totale vaut 100 sur 101. En conclusion de cet exercice, alors unique pour l'instant, hein, je vais faire un classement qui sera, disons, en suspens dans le temps, et on verra si je le change avec d'autres exercices. Tout ça, c'est un peu subjectif de toute façon. Où est-ce que je mets la Chine là-dedans? Donc, je pense que c'est quand même assez basé sur de l'astuce. Donc j'aime bien, c'est moins de la recherche de problèmes, comme font les bacs plus classiques, Maroc et Tunisie. Donc je suis un peu gêné de les mettre même dans la même échelle de comparaison. Disons que pour l'instant, c'est de la sup classique, j'imagine qu'ils sont bien préparés, donc je le mettrai au niveau pour l'instant Tunisie, donc tir B, uniquement basé sur cet exercice. Voilà, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. La semaine prochaine, je pense que je reviendrai avec encore un bac d'autour du monde, voir un peu où on classe tout ça. Merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine.